Yves Gounkon, bonjour. Bonjour, René Soglo. Dans la rubrique Voile sur le monde ce matin, on s'intéresse aux manifestations des populations en Angola. Elles ont manifesté à Luanda contre la faim et la gestion du président João Lourenço. Oui, l'opposition angolaise a manifesté ce week-end à Luanda. C'est d'ailleurs le premier grand rassemblement depuis les élections contestées de 2022. L'UNITA, le principal parti d'opposition, dénonce la gestion du pays par le président João Lourenço et son parti, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Lourenço dégage, le peuple meurt de faim, nous ne voulons plus de la dictature. Ce sont entre autres slogans brandis par les manifestants dans les rues de Luanda. Une manifestation pacifique qui a rassemblé plusieurs milliers d'Angolais. Le pouvoir essuie des critiques et est accusé de ne pas agir pour lutter contre la faim qui gagne du terrain et qui touche aussi les classes moyennes. Voilà. Et cet appel à manifester a été lancé au nom des citoyens, quelle que soit la couleur politique. Oui, l'initiative émanait du Front Patriotique Uni, FPU, mais qui se voulait non partisane. Les revendications sont plus importantes que le parti politique, selon Moata et Sebastiao, secrétaire général du Bloc démocratique, l'un des partis qui composent le FPU avec l'UNITA, le plus grand parti d'opposition, et le PRA JA Servi Angola. Les manifestants ont été invités à défiler sans uniforme de parti et simplement en portant des t-shirts blancs et rouges. La raison est que cet appel à la restauration de la démocratie, à la lutte contre la pauvreté et la faim est lancé au nom de tous les citoyens, quelle que soit leur couleur de parti. Cependant, parmi les drapeaux de diverses formations politiques se distinguent les rouges et verts de l'UNITA, dirigé par Adalberto Costa Junior, également coordonnateur du FPU, principal parti d'opposition. UNITA, déclarée perdante en 2022, était tout de même sortie renforcée de ces élections avec officiellement 44% des suffrages. Et dans le pays du président João Lourenço, il faut dire que le pays fait face à des difficultés. Selon l'ONU, 2 millions d'Angolais ont besoin d'aide pour se nourrir correctement. Oui, c'est dans ce pays, pourtant deuxième producteur de pétrole sur le continent africain. La faim n'épargne pas les pauvres et la classe moyenne. Un rapport de l'Organisation des Nations Unies, ONU, alerte sur la situation. En cause, l'interminable sécheresse qui frappe l'Afrique australe, la pire depuis 40 ans en Angola. Elle fait des ravages sur les cultures et ampute les revenus, puisque 85% des Angolais travaillent dans l'agriculture. Début octobre, les évêques catholiques angolais ont interpellé le chef de l'État en l'intimant de faire de la lutte contre la faim une priorité. De plus en plus, les Angolais font les poubelles, avait-il alerté. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounkon, c'était la